Il y a des trucs qui font plaisir. C'est les phrases que j'entends quand on me dit docteur, je mange plus qu'avant, mais pourtant je maigris. Ou docteur, j'arrive plus à finir mes assiettes, et pourtant avant j'avais le sentiment de manger plus, et là maintenant je maigris. Ben, vous le verrez dans cette. C'est le principe de reverse diet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à améliorer leur santé en général et tous les problèmes qui vont avec. Manque d'énergie, manque de libido, prise de poids, difficulté à prendre de la masse musculaire, troubles digestifs et tous les problèmes qui sont dus à un organisme qui ne peut pas fonctionner correctement. J'utilise une approche bioénergétique qui est bien différente de l'approche classique et qui permet d'expliquer la plupart des problèmes que l'approche classique de la santé ne peut pas expliquer. Cela étant dit, passons à la vidéo. Vidéos comme Mina, Sandrine, François-Xavier. Le vrai sujet, c'est ce qu'on appelle la densité calorique et l'harmonie alimentaire. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition. Qu'est-ce qu'il va dire? Et où on ne vous prend pas pour des patates. Je voulais revenir là-dessus, c'est-à-dire la densité calorique, c'est quoi? Vous allez voir, c'est très simple à expliquer. 90 calories, c'est 100 grammes de chair de crevette. La densité calorique, c'est que pour 100 grammes, j'ai 90 calories, donc pour 1 gramme, j'ai 0,9 calories. La densité calorique, c'est quand je mange 100 grammes de carottes, j'ai 60 calories. Ben, la densité calorique, c'est que pour 1 gramme de carottes, j'ai 0,6 calories. D'accord? Mais j'ai 100 grammes de carottes. Maintenant, je prends un exemple très rigolo, je vais parler du foie gras. Pour 100 grammes de foie gras, j'ai 500 calories. Donc la densité calorique du foie gras, c'est pour 1 gramme, c'est 5 calories. D'accord? La densité calorique, c'est en fait, par rapport à la quantité que je prends, la valeur en calories. Je sais ce qu'il va dire et je sais qu'il va dire une connerie. Autrement dit, quand je mange 100 grammes de carottes ou bien d'autres choses, j'ai une densité calorique qui est faible. Quand je mange 100 grammes de foie gras, j'ai une densité calorique qui est forte. Alors à quoi ça sert dans les régimes? Dans le régime, vous savez très bien qu'il y a deux facteurs qui sont importants. Le facteur rassasiement et le facteur plaisir. Le facteur rassasiement, il est à la fois psychologique, mais il est aussi physique. Ça veut dire le volume des aliments qui vont circuler dans notre corps et particulièrement dans notre. Ça c'est vrai. Tu peux être rassasié de plusieurs façons. Soit tu as juste l'estomac qui est plein, tu peux juste plus rien mettre dedans. Donc, logique, ton corps va te dire d'arrêter de manger. Ou alors tu peux être rassasié parce que ton corps il a l'énergie qu'il faut, il a eu le carburant qu'il voulait, il a eu tous les micronutriments qu'il voulait. Tu peux aussi être rassasié comme ça, alors que tu as l'estomac qui est vide. Enfin vide, qui est pas complètement plein. Et logiquement c'est comme ça que tu vas être rassasié, parce que c'est comme ça que ça veut dire que ton corps il a eu tout ce qu'il faut. Si tu es rassasié parce que juste ton estomac est plein, c'est pas terrible parce que dès que ton estomac il va être vide, tu vas avoir de nouveau faim. Et ça va être 1 heure et demie, 2 heures après. L'estomac, parce que quand vous dilatez l'estomac, vous excitez un nerf qui est le nerf vague, qui va pouvoir créer cette sensation de satiété. Donc quand vous avez une densité calorique qui est faible, je reprends l'exemple des carottes, j'aurais pu prendre les endives, hein, c'est encore mieux, les endives c'est 0,2. Quand je mange 100 grammes d'endives, ça m'a coûté que dalle. C'est le problème. Si vous mangez que des aliments qui sont très faiblement denses en calories, vous allez vous remplir l'estomac alors qu'au bout du compte, vous aurez quasiment pas mangé de calories, vous aurez mangé 200, 300 calories, ce qui est rien. Et vous allez vous retrouver avec un métabolisme dans les pâquerettes si vous faites ça et que vous mangez que 1500 calories par jour. Donc oui, soit vous allez perdre du poids si vous faites ça parce que vous n'allez pas manger beaucoup, mais votre métabolisme basal, il va en prendre un coup. Il va en prendre un coup. Et vous n'allez pas perdre tant de poids que ça. Et à force de faire ça, ça va être de plus en plus dur de perdre du poids. Et vous ne pourrez pas remanger avant, normalement comme vous faisiez avant, parce que vous allez prendre du poids. Votre ancien maintien, ça va devenir un surplus calorique, une quantité de calories qui vous fait prendre du poids. Parce que votre métabolisme basal est descendu. Parce que vous avez mis votre organisme dans une situation de famine, de précarité, car il a très peu de carburant. Donc on veut pas faire ça. Je vais réexpliquer plus en détail après, mais on veut pas manger des aliments qui sont faibles en calories. Même pour perdre du poids, parce que sur le long terme, ça va pas vous aider à perdre du poids. J'ai rempli énormément mon estomac. Donc la densité calorique, c'est le principe sur lequel, sur Savoir Maigrir, on va jouer. Noix de veau, 200 grammes. 200 grammes de chou-fleur. Ok, 240 grammes de patates douces. J'ai pas tout fini, docteur. Et la première semaine, tu avais perdu combien? J'avais perdu 1,2 kg. Ça veut dire que je vais vous donner le sentiment de manger beaucoup, mais je vais jouer sur les aliments qui ont des densités caloriques basses pour vous donner un gros volume alimentaire tout en vous permettant d'avoir
Mais quand les gens ils disent là qu'ils perdent du poids en mangeant plus, c'est pas qu'ils ont l'impression de manger plus ou qu'ils ont un volume alimentaire plus grand. Tu peux perdre du poids en mangeant plus de calories parce que tu sors d'un métabolisme de précarité et de famine. Si tu as habitué ton corps à manger que 1500 calories par jour, tu es dans une grosse situation de précarité. Si tu te remets à manger plus petit à petit, ton corps, tu vas peut-être prendre du poids petit à petit au début, mais ton corps, il va comprendre que d'un coup, tu n'es plus dans un mode de précarité, qu'il n'y a plus besoin de stocker du gras, et il va finir par déstocker. Alors, il y a des conditions pour ça. Il faut que le choix des aliments soit bon. Mais une des conditions principales, c'est déjà de manger assez. Si vous ne mangez pas suffisamment, votre métabolisme basal, il sera toujours dans les choux et vous aurez toujours très peu d'énergie et vous serez toujours fatigué. Un amaigrissement. Le talent là-dedans, ça sera que, effectivement, si je vous bourre de femmes de navet, vous allez trouver ça dégueulasse. Ça veut dire qu'on va essayer de choisir les meilleurs aliments possibles, avec la meilleure préparation possible, en utilisant la densité calorique la plus faible, pour obtenir un rassasiement physique et en même temps provoquer un amaigrissement. Oui, comme j'ai dit, gros problème avec ça, c'est que vous allez, il va être dans les choux votre métabolisme basal. Toutes vos fonctions vitales, vont être réduites au minimum. Toutes les fonctions secondaires comme votre libido ou l'énergie que vous pouvez avoir pour aller courir, pour faire du sport, ou votre fonction digestive, ou votre recyclement cellulaire, ou même vous allez avoir un vieillissement prématuré. Mais toutes ces fonctions vont être mises en pause. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. L'idéal, c'est d'avoir un métabolisme rapide, où notre corps, on peut manger beaucoup de calories, notre corps brûle tout ça, et on perd du poids, parce qu'on a tous les signaux d'abondance de notre corps. Le seul truc qu'il faut pour pouvoir manger beaucoup et perdre du poids, c'est de manger les bons aliments, de ne pas manger des aliments qui empêchent votre métabolisme de fonctionner. C'est clair? J'ai pu manger tout ce que je voulais, alors j'ai même eu le droit d'avoir du chocolat. Oui, j'en mets souvent dans les régimes. Est-ce qu'il y a eu des recettes dont vous vous souvenez particulièrement? J'aime bien les endives que vous D'accord. avez données dans Savoir Maigrir. J'aime bien la tartiflette aux courgettes, là, enfin à base de courgettes, Oui, c'est vrai. caillotte, etc. En fait, j'aime tout parce que tout est bon, en fait. Il va falloir jouer sur l'harmonie alimentaire, composer un repas équilibré. Eh bien, bien choisir son repas, c'est bien choisir ses aliments. Là, je vous ai parlé de rassasiement à l'instant, et je vous ai parlé de densité calorique. J'ai joué beaucoup sur le volume des aliments qui vont circuler dans votre corps. Mais j'aurais pu jouer également sur l'impact des aliments que je consomme sur ma notion de satiété. Par exemple, les protéines. Les protéines sont connues pour augmenter la satiété, donc quand on en prend suffisamment, alors que si je ne prends pas suffisamment de protéines, je baisserai ma satiété. Je me suis remis à cuisiner, donc Votre satiété, elle est gérée par deux facteurs. Tu as le facteur l'estomac plein, comme j'arrête pas de le dire, la satiété, c'est ce qui veut jouer pour perdre du poids. Et tu as le facteur, est-ce que ton corps il a assez de micronutriments, comme par exemple du magnésium ou certaines vitamines, et assez de macronutriments? Est-ce qu'il a assez d'énergie cellulaire? Pas est-ce qu'il a assez de glucides ou de lipides, est-ce qu'il a assez d'énergie cellulaire? Il faut que ces glucides et ces lipides ils soient convertis efficacement en énergie dans vos cellules. Si vous avez des problèmes métaboliques et que vous ne convertissez pas ce carburant efficacement en énergie, déjà vous allez être en surpoids parce que vous ne pouvez pas convertir ce carburant en énergie efficace pour votre corps. C'est pour ça que les personnes en surpoids ont très peu d'énergie parce qu'au bout du compte, ce carburant, elles le convertissent pas. Et deuxième problème, c'est que vu que votre satiété, vos hormones comme la leptine, l'hormone de la satiété, elle est réglée par la quantité d'énergie qu'a votre corps, par la quantité de carburant, mais la quantité d'énergie qu'a votre corps. Si vous avez des problèmes de conversion, vous allez, être en surpoids, et deux, vous allez avoir tout le temps faim. Vous allez manger beaucoup plus que ce que votre corps a besoin, parce que vous avez très peu d'énergie. C'est pour ça que c'est super important d'avoir cette conversion d'énergie qui marche correctement. Et pour avoir cette conversion d'énergie qui marche correctement, c'est là que c'est important de choisir des nourritures qui sont denses en nutriments et qui contiennent très peu de toxines industrielles ou de toxines, de fortes toxines végétales. Donc, donc en général, c'est pour ça que les personnes en surpoids mangent beaucoup, même au-delà que ce que leur corps a besoin, car leur système de satiété est complètement déréglé. C'est pour ça que c'est pas une bonne idée de manger à sa faim si vous êtes métaboliquement pas sain, vous avez des problèmes, mais de faire une reverse diet, d'augmenter petit à petit ce que vous mangez, d'augmenter petit à petit vos calories. Mais une fois que vous êtes dans un stade où vous êtes métaboliquement sain, que tout fonctionne correctement, que cette conversion de carburant, de glucides ou de lipides en énergie fonctionne correctement, mais là c'est le Graal, parce que vous pouvez juste manger à votre faim des aliments très denses en nutriments, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste vous remplir l'estomac de fibres ou d'eau, vous n'allez même pas avoir l'estomac plein, mais vous allez avoir des sensations de satiété qui est exceptionnelle, parce que vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir le ventre plein mais d'avoir encore faim, non.
vous allez pas être lourd, mais vous allez être rassasié. Et c'est le stade qu'on veut atteindre. Et pour atteindre ce stade-là, il faut un métabolisme qui fonctionne correctement. Il faut pas se priver. Il faut pas se priver en mangeant des aliments fibreux qui contiennent pas de calories. Au contraire, il faut manger des aliments denses en sucre, denses en graisse. Bien sûr, pas des produits industriels qui contiennent plein de toxines, mais il faut manger des aliments denses comme des fruits, comme des produits animaux. Plein d'aliments qui sont denses en protéines, en lipides et en glucides. Il faut manger ça. Et si vous mangez les bons aliments, vous vous faites pas empoisonner par plein de toxines industrielles ou par des graisses polyinsaturées, vous n'allez pas avoir de problème de conversion d'énergie. Et vous allez convertir ces macronutriments, les glucides et les lipides, en énergie. Et ils ne seront de 1, pas stockés sur vous, et de 2, vous aurez plus d'énergie. Vous aurez une amélioration de tous vos symptômes, comme les symptômes de manque d'énergie, de manque de libido, une fonction digestive qui marche pas très bien, tous les symptômes dus à un manque d'énergie, ou une forte irritabilité. Ou des problèmes de mood. Week-end, je cuisine pour la semaine. C'est bien. Je congèle ce que je vais pas manger dans les 2 C'est jours. génial. Le matin, avant de partir au bureau, je sors ce que je vais manger le soir. Comprendre qu'il n'y a pas besoin, en fait, de manger 3 fois par jour. Parce que le rythme de la prise alimentaire, c'est mon sujet. Je vais utiliser la densité calorique pour me donner du volume et en même temps, je vais utiliser l'harmonie de mes aliments pour essayer d'augmenter cette notion de satiété. Là, je vais beaucoup jouer, par exemple, sur les protéines. Et quand je vais jouer sur les protéines, là, je ne vais pas jouer sur la densité calorique, je vais jouer sur leur teneur en matière grasse. Si je prends 100 grammes de volaille, j'ai effectivement très peu de matière grasse, 2% de matière grasse. Si je prends 100 grammes de côte de bœuf, j'ai entre 15 et 25% de matière grasse. Donc je vais jouer sur, encore une fois, la densité calorique, mais également l'harmonie alimentaire, pour faire en sorte de privilégier des produits maigres. Ouais, je sais, vous allez me dire que vous le savez. Mais comme j'ai dit, c'est pas une bonne idée de faire ça. Parce que si vous vous privez de lipides et de glucides, c'est-à-dire votre principale source d'énergie, votre métabolisme basal, donc toutes les fonctions vitales de votre organisme, donc toutes les fonctions de votre corps qui demandent de l'énergie hors l'activité physique, vont tomber à ras des pâquerettes. Votre corps va faire que le minimum vital. Les battements de votre cœur, même votre cœur va ralentir, votre température corporelle va diminuer, tout le recyclement cellulaire va être plus lent, votre fonction digestive sera plus basse, vous n'aurez pas besoin de digérer autant. D'ailleurs, vous ne mangez pas autant, ou pas beaucoup, c'est pas nécessaire. Votre cerveau, pareil, tournera pas autant et vous allez être stressé. C'est un gros stress sur votre organisme d'avoir très peu d'énergie. C'est d'ailleurs ça la définition d'un stress, d'avoir très peu d'énergie cellulaire, très peu d'ATP. Donc c'est pas une bonne idée sur le long terme et pour votre santé. Absolument pas. Donc cette histoire de vouloir se remplir l'estomac avec des aliments très peu denses, avec très peu de densité calorique, c'est vraiment pas une bonne idée du tout, mais vraiment pas une bonne idée du tout. Ça va vous faire maigrir, bien sûr, ça je dis pas le contraire, même si sur le long terme ça va plus très bien marcher parce que vous allez avoir un métabolisme basal dans les choux, alors que si vous faites le contraire, que vous mangez suffisamment de lipides et de glucides, votre métabolisme basal va pas prendre et vous allez avoir plus d'énergie. Et vous perdrez du poids, parce que, ça oui, l'obésité, si c'est clair, mais l'obésité c'est pas parce que vous mangez trop. L'obésité c'est parce qu'il y a un problème de cette conversion de glucides et lipides en énergie. Glucides qui finissent convertis en graisse, et graisses elles-mêmes qui sont directement stockées dans vos graisses corporelles. Et c'est parce que c'est pas converti en ATP, en énergie, utilisable par votre corps que vous stockez du poids. Ou alors que vous êtes dans une situation de précarité, que vous mangez très peu et que votre corps, via tout un système hormonal, veut faire des réserves. Mais si vous mangez suffisamment et que vous mangez des aliments de bonne qualité qui permettent d'assurer cette conversion du carburant en énergie, vous ne serez pas en surpoids, vous perdrez du poids petit à petit, en mangeant plus, mais vraiment en mangeant plus de calories, pas plus de volume. Mais quand même, c'est ça l'astuce du régime. C'est premièrement choisir ses aliments pour bien choisir ce repas, et ensuite ça sera les accommoder. Ça veut dire, effectivement, une côte de bœuf grillée, c'est bon, mais si je prends un blanc de volaille que je vais cuire à l'air fryer, que je vais me préparer une petite sauce fouettée à l'intérieur, même avec un peu de lait de coco éventuellement, ou un peu de sauce soja, ça marche, ça match. Et c'est comme ça qu'on arrive à fabriquer un beau régime. Un aliment peu calorique. Ce qui n'est pas ce qu'on veut du coup. Parce que littéralement, le principal facteur de votre santé, c'est quelle est la quantité d'énergie cellulaire qu'a votre corps. Si votre corps a assez d'énergie, il va pouvoir assurer plein de ses fonctions secondaires, dont votre longévité, il va pouvoir vieillir plus vite et se réparer plus efficacement. Vous voulez avoir beaucoup d'ATP, beaucoup d'énergie cellulaire, et elle vient pas de nulle part. Il faut des glucides et des lipides, il faut du sucre, il faut des graisses. C'est pour ça que c'est pas une bonne idée de faire ça et ça vous rend pas en meilleure santé.
perdre du poids avec cette façon-là ne vous rend pas en meilleure santé. Vous ne serez pas en meilleure santé en perdant du poids comme ça. Ça diminue pas vos risques de maladie chronique ou de mourir prématurément. Par contre, augmenter l'énergie qu'a votre corps, ça diminue grandement, et grandement, les chances d'avoir une maladie chronique. Et ça, vous allez me dire, mais comment t'harmonises? C'est pas dur, hein, les végétaux, les protéines, tout ça on le sait. Hein. Et pourquoi tu mets les féculents? Ben parce que les féculents, ça participe également à la satiété. Quand vous avez suffisamment de féculents, vous avez amené suffisamment de sucre lent, et donc ces sucres lents, ils vont nourrir votre muscle et votre corps. C'est très riche en fibres, les féculents. Surtout si vous prenez des féculents complets, ce que je recommande absolument pas, vu qu'il y a plein de toxines industrielles. Les céréales complètes, c'est vraiment une catastrophe. Mangez pas de pâtes complètes, mangez pas de riz brun. Pyridée. Oui, ça va vous caler, mais encore une fois, ça va vous attraper très peu, vous donner très peu d'énergie, et ça va apporter beaucoup de toxicité, notamment beaucoup d'antinutriments, qui vont inhiber votre digestion, abîmer votre appareil digestif, et casser toute cette machinerie cellulaire, casser vos mitochondries, qui servent à convertir ce carburant en énergie. Et qui, donc, au bout du compte, même si sur le court terme, vous mangez moins, vous allez perdre du poids, sur le long terme, ça va pas vous aider, et ça va pas vous aider à être en meilleure santé. D'une façon générale, ils vont vous donner de l'énergie, vous n'aurez pas de coup de pompe, et donc ça vous permettra d'assurer également votre satiété. Et alors, pourquoi tu nous donnes des yaourts ou des produits laitiers? Eh ben ouais, parce que le calcium, s'il n'y a pas de calcium dans une alimentation, eh bien on n'est pas capable de, je vais vulgariser, de casser les graisses. Ça, personne ne le sait, hein. Ça veut dire que le calcium, il fait partie de ce qu'on appelle la lipolyse, la réaction de la lipolyse, c'est-à-dire qui permet de casser les graisses. Donc, c'est même pas une histoire de, c'est juste qu'il faut consommer des aliments pour avoir tous les micronutriments qu'il faut. Si tu consommes que des feuilles, tu vas être carencé en plein de nutriments, en plein de micronutriments. Voilà pourquoi la densité calorique, c'est super important. C'est grâce à ça. Et c'est comme ça, avec la méthode que j'utilise, c'est comme ça que je suis et que plein d'autres personnes peuvent être très sèches. Je suis à 10% de masse grasse en mangeant énormément, mais énormément de calories. Je ne me prive pas du tout. Je mange 3200 calories par jour. Et je fais que 68 kilos. Et du coup, j'ai plein d'énergie, j'ai tous les avantages d'un organisme qui a plein d'ATP, qui a plein d'énergie cellulaire. Je suis pas là en train de crever de faim, ma testostérone elle est haute, etc. C'est ça qu'on arrive à obtenir du rassasiement. Et l'harmonie alimentaire, c'est-à-dire faire cette combinaison d'aliments qui permet d'assurer la satiété, elle est également capitale. Derrière, après, tout va jouer sur les menus et les recettes. Et ben ça, c'est notre boulot, les gars. Ça veut dire que tous les best-of qu'on a entendus, que vous connaissez sur Savoir Maigrir, le hot dog de courgettes, l'hamburger de tomates, la quiche diététique, etc. Ben, c'est ça notre talent. Donc profitez-en et faites-le. Ben, regardez les exemples que je vous ai donnés, Lina, François-Xavier, Sandrine, ben, ils montrent qu'un régime, c'est pas seulement de la frustration et c'est pas seulement peu manger. Et quand vous faites ce genre de régime, vous allez perdre du poids. Il y a de fortes chances que vous vous sentiez mieux parce que généralement, les personnes qui transitionnent vers ce genre de régime et qui veulent perdre du poids mangent énormément de produits industriels, de produits transformés qui contiennent plein de toxines industrielles et qui font des carnages sur vos intestins et sur votre corps en général. Ce qui fait que rien que le fait d'avoir enlevé ces aliments-là, vous allez vous sentir mieux. Mais sinon, le principe en lui-même de manger moins et d'être plus rassasié, vous allez vous sentir moins bien. Parce que votre sensation de bien-être, de bien vous sentir dans votre corps, c'est juste la quantité d'énergie, d'ATP qu'a votre corps. Donc, en faisant ça n'aide pas du tout, vu que vous mangez moins de calories. Vous allez vous sentir moins bien. Mais, vu que la plupart des gens qui transitionnent sur ce genre de régime, ils virent tous les produits industriels qui contiennent plein de toxines, qui bloquent complètement cette production d'ATP, vous vous sentez mieux, parce qu'au bout du compte, vous avez quand même plus d'ATP. Mais c'est très 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 loin d'être optimal. Ce que vous voulez, au bout du compte, c'est avoir un métabolisme rapide, qui est capable de gérer énormément de carburant et qui est capable de transformer tout ça en énergie. C'est la situation idéale et de très très loin. C'est possible de faire autrement. Et toujours après, dans un régime, on a, ça tous les abonnés sur Maigrir le savent, on a ce qu'on appelle le principe des équivalences alimentaires. C'est-à-dire quand ça vous plaît pas quelque chose, mais n'hésitez pas à remplacer par autre chose. Très facile à faire et on se prend presque, j'ai presque envie de dire au jeu. C'est pas forcément un jeu, mais ça devient presque ça, dans le sens où le fait de pouvoir adapter ses repas jour après jour. Je donne un exemple très caricatural qui rejoint un peu la densité calorique. Je mets du fromage dans les régimes. Pourquoi? Parce qu'il fait un peu de produits laitiers, puis parce que les gens aiment le fromage. Ça, le fromage, c'est une très bonne idée, surtout si c'est du fromage au lait cru. Parce que oui, il y a plein de protéines, mais il y a plein de matières grasses dedans, c'est super gras, il y a quoi? En général, il y a 30 grammes de lipides pour 100 grammes, c'est énorme.
mais il y a aussi plein de micronutriments. Du coup, ça apporte et du carburant pour votre corps et plein de nutriments qui sont très utiles pour utiliser ce carburant. Donc le fromage, c'est une très bonne idée, le fromage au lait cru. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir exactement les aliments que vous pouvez manger et ceux qu'il faut absolument éviter et qui bloquent votre métabolisme, je vous laisse aller voir le lien en description. Vous pouvez rejoindre ma communauté. Il y a une liste très précise des aliments que vous pouvez manger, un barème de notation sur la nutrition, la toxicité, la digestibilité, c'est-à-dire la probabilité que vous puissiez pas le digérer, etc. Je vous laisse aller voir. Il y a ça entre autres, il y a aussi plein d'autres choses sur le sommeil, la lumière, le mouvement. Bref, je vous laisse aller voir le lien en description. Vous trouverez votre bonheur si vous voulez être en meilleure santé. Et si les méthodes classiques ne marchent pas pour vous. J'en mets 25 grammes. Eh ben, il y a des gens qui me disent, moi, le chocolat, ça me manque. Enfin, je vais mettre 20 grammes de chocolat. J'ai pas perdu beaucoup, en fait, vous voyez. Pareil, le chocolat noir, c'est une très bonne idée. Ça apporte plein de nutriments, des graisses de bonne qualité. Et c'est quand même assez riche, ces deux produits. Il y en a un qui est à 0,4 en termes de densité calorique et l'autre qui est à 0,5. C'est pas trop grave. J'ai joué avec. C'est plus que ça, hein. Dans 100 grammes de fromage, on est sur, il y a 300, entre 250 et 400 calories selon le fromage, hein. C'est plutôt 2,5. Je sais pas où est-ce qu'il le sort, son chiffre. Les équivalences alimentaires, ce que j'ai perdu sur le plan de ce déficit, de cette densité calorique, eh ben, je l'ai gagné sur le plan du plaisir, parce que c'est très important de conserver le plaisir dans une alimentation. Mais ça, je suis complètement d'accord. Votre corps, il y a des mécanismes. Quand vous mangez du sucre, ça active certains circuits dans votre cerveau qui vous font sécréter de la dopamine. Pareil quand vous mangez des lipides. Pareil quand vous mangez du sel. Et il y a une raison pour ça. Quand vous y pensez, quand vous mangez un peu de sucre, votre corps, il vous récompense avec de la dopamine, vous allez vouloir en manger plus. Et il y a une raison pour ça. C'est que votre corps, il en a besoin. Et ça marche pas à l'infini. Une fois que votre corps, il a eu ce qu'il voulait, vous avez plus ce shoot de dopamine et vous avez plus envie d'en consommer. Votre organisme est bien fait. C'est normal que votre corps demande du sucre, que votre corps demande du gras, que votre corps demande du sel. Sauf que pour le sucre et le gras, il faut le prendre dans des bons aliments. Si vous prenez ça dans des produits transformés, des produits industriels, qui contiennent plein de toxines industrielles qui bloquent votre métabolisme, là, vous allez avoir plein de problèmes, vous déréglez vos sensations de faim, de satiété, et là, vous allez avoir des gros problèmes, bien sûr. Mais si vous mangez des vrais aliments gras comme du fromage ou de la viande grasse, de la viande rouge grasse, il n'y a aucun problème. Si vous mangez des fruits qui contiennent naturellement plein de sucre, il n'y a aucun problème. Quand on décide de faire un régime. Quand je veux combattre cette notion de densité calorique, j'utilise ce qu'on fait dans Savoir Maigrir, c'est-à-dire les repas de rattrapage. J'ai mangé beaucoup. Alors, je me suis peut-être saturé l'appétit quand j'ai mangé beaucoup, parce que j'ai mangé beaucoup de graisse, beaucoup de protéines. Je vais récupérer le soir, je vais faire un micro-repas, mais là, je vais charger en légumes, en protéines pures et en produits laitiers. Je vais enlever les féculents de telle façon à récupérer les cartes que j'ai fait, mais en même temps à assurer ma satiété avec un repas qui sera minable en termes d'apport calorique, mais qui va me permettre d'avoir une satiété obtenue grâce justement à la densité calorique des légumes, justement grâce à l'effet satiétogène des protéines, et justement grâce à l'effet lipolyse des produits laitiers. Ce qui justifie ce que j'appelle mes mantras, ça veut dire les trucs qui me guident à chaque fois dans Savoir Maigrir, dans tout le reste de mes activités. 1. Une bonne alimentation n'interdit rien. 2. Dans un régime, patience, indulgence, persévérance. Patience parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Indulgence parce que quand on... Comment il a raison, ces trucs sont bien dit. Mais une bonne alimentation n'interdit rien. J'ai envie de te dire si, genre des aliments ultra transformés, vaut mieux les interdire. Mais tous les aliments bruts, que ce soit du fromage, même si par exemple, les pires catégories d'aliments consommer, c'est les céréales, les graines et les légumineuses, parce que ça contient énormément de toxicité végétale et d'antinutriments, qui vont bloquer votre métabolisme par un chemin plutôt compliqué. Mais donc ces aliments-là, vaut mieux ne pas les consommer en très grande quantité. De toute façon, ils sont pas super bons. Mais par exemple, des aliments qui sont super denses en calories et qui contiennent littéralement pas de toxines, qui sont super pour votre organisme. D'ailleurs, c'est ces aliments-là qu'on trouve le meilleur en général. C'est les aliments sucrés et gras. Et ces aliments-là, on peut les manger à faim, à satiété. Enfin, je ferai quand même attention si vous êtes dans un stade où vous n'êtes pas sain métaboliquement et où votre organisme ne fonctionne pas correctement. Parce que comme je l'ai dit au préalable, c'est vos niveaux d'énergie, vos niveaux d'ATP et pas de carburant qui dictent votre satiété. Et donc, vu que cette réparation de vos mitochondries qui servent à convertir ce carburant en ATP, ça va mettre du temps. Si d'un coup, vous passez d'un organisme où vous mangez n'importe quoi et que vous êtes en surpoids, en obésité, vous allez avoir un appétit gargantuesque si vous mangez ça. Genre, vous allez manger 5000 calories par jour. Parce que vos niveaux de satiété sont pas encore réglés. Donc là, c'est pour ça que
préfère que vous fassiez de la reverse diet, vous augmentez petit à petit vos calories. Et ensuite, vous finissez par atteindre le stade où tout marche correctement et vous pouvez manger à votre faim des aliments gras et sucrés, naturels. Ça, c'est idéal, c'est le stade idéal que vous pouvez, qu'il faut que vous atteigniez pour être en super santé et super bien dans votre corps. Mais en tout cas, ouais, une bonne alimentation n'interdit rien. En soi, c'est pas une alimentation privative. Vous pouvez pas manger d'aliments ultra transformés et certains aliments végétaux, mais c'est des aliments qui sont pas beaux. Donc, et c'est ça, oui, qu'il faut comprendre, c'est que si vous mangez assez de sucre et assez de gras, vous serez rassasié, vous serez content. C'est ça qui est bien. Et même avec ma méthode, bien sûr, ça prend du temps. Vous n'allez pas réparer votre organisme en une semaine. Ça prend plusieurs semaines, voire même quelques mois. Pour certaines personnes qui sont dans un stade, dans un gros stade où leur organisme est vraiment cassé. On a dérapé, mais c'est pas grave. On se débrouillera, et sinon, si on se débrouille pas, on culpabilise. Et endurance, parce que c'est une course de longue haleine, donc il faut être endurant. Troisièmement, le plaisir. Élément central de la réussite d'un régime. Le plaisir, et ça s'obtient avec les combinaisons alimentaires et les recettes. Voilà ce que j'avais à vous apprendre, ou à vous dire, ou à vous conforter. Le plaisir, il vient surtout de manger du sucre, de manger du gras, de manger des aliments qui donnent à ton corps ce qu'il a besoin. Et donnez-moi, vous, vos petits trucs pour, quand vous faites un régime, éviter d'avoir faim ou de se sentir... Voilà, donc, vous n'avez pas besoin de vous priver en termes de calories. L'idéal, c'est d'atteindre un stade où votre métabolisme est rapide, donc il faut que vous augmentiez petit à petit vos calories, mais en mangeant les bons aliments. Et si vous voulez plus d'aide, je vous laisse rejoindre ma communauté en description. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour récupérer votre santé optimale. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.